sait parler, mais personne ne bouge. Parler, on sait parler, mais personne ne bouge. C'est pas faux. Parler, on sait parler, mais personne ne bouge. Parler, on sait parler, mais personne ne bouge. C'est pas faux. Kanisa kesa suazali mokonzi fola mukuka soki tobengani ye te o baoposo bakosila na boloko aboye bisanga ye soki nalubi lokuta parler on sait parler mais personne ne bouge. Parler on sait parler mais personne ne bouge. C'est pas faux. Kanisa kesa suazali mokonzi fola mukuka soki tobengani ye te ikimboka tuma Kongo aboye bisanga ye soki nalubi lokuta ubanza tikolela opozo yene foba kukuke lopulo yimwanga ne bantu bafwiri kanimbembo aboye bisanga ye soki nalubi lokuta c'est pas faux. Parler on sait parler mais personne ne bouge. Parler on sait parler mais personne ne bouge. C'est pas faux. Kanisa kesa suazali mokonzi fola mukuka ba ministre diokanda boba kakase le népotisme kolela kwesa sudi otate mbelika kande aboye bisanga ye soki nalubi lokuta c'est pas faux. ubanza tikolela opozo yene foba kukuke le boule yimwanga ne bantu bafwiri kanimbembo c'est pas faux. Makaya bankengi bukaja bankengi kanimbembo c'est pas faux. Okumbi bankengi mokoko bankengi kanimbembo c'est pas faux. Tufundikira kolela kikimboka tuma Kongo c'est pas faux. Yebo yebisanga ye soki nalubi lokuta c'est pas faux. C'est la voix du peuple, on ne peut pas manger ce qu'on a vomi. C'est pas faux. Un président, c'est un employé du peuple. C'est pas faux. Un procureur, il y a des kanga, c'est pas des procureurs. C'est pas faux. Un ministre qui appelle président, papa, il n'est pas ministre. C'est pas faux. Oye bisangayi, sokina lobi lokuta. C'est pas faux. Parler, on sait parler, mais personne ne bouge. Parler, on sait parler, mais personne ne bouge. C'est pas faux. La diaspora est avec vous. Oui, parler, on sait parler, c'est pas fou. Oui, dans la diaspora, il y a pas mal qui savent bien parler. Il y a pas mal qui ont eu des grands diplômes, docteurs, ingénieurs, architectes, avocats, juges, il y a de tout. Le peuple congolais est un peuple très intelligent. Mais est-ce qu'on va s'arrêter là? Non. Il faut des actions. Aujourd'hui, peuple congolais, nous avons besoin d'une diaspora d'unité, une diaspora unie, pour que nous arrivions à en découdre avec
le cafard des cafards, le corbeau noir. 8% qui a eu les galons, 666. Le titre de cette vidéo, les bons opposants, les clandestins opposants. Les clandestins opposants, c'est qui? C'est ceux qui ne veulent absolument pas qu'il y ait un changement au Congo. C'est ceux qui ne veulent absolument pas être avec tous ceux qui ont envie d'en découdre avec le système Nguesso. Mes chers compatriotes, nous avons le devoir de sauver la patrie. Nous avons le devoir de penser à toute génération qui viendront derrière nous. Ces jeunes, cette génération, nous ne devons pas la laisser être sacrifiée. Nous ne devons pas laisser cette génération qui viendra derrière être des gibiers. Car nous avons le devoir de sauver la patrie. Nous avons le devoir de sauver déjà la jeunesse qui vit dans une situation catastrophique, situation déplorable dans notre si beau pays qu'est le Congo. Le Congo aujourd'hui n'est plus un Congo beau, ou qu'on pourrait dire Brazza. La verte, ça c'est le passé. Mais aujourd'hui, Brazza est devenu la poubelle. Brazza est devenu Brazza de la saleté. Brazza est devenu Brazza des inondations. Nous voyons tous ceux qui sont aux affaires. Ils ont des 4x4, ils ont l'argent du peuple. Tous, ils sont gros, des gros ventres. Ils ont plusieurs maîtresses, parce que toutes les femmes des Congolais maintenant deviennent les maîtresses de ces voleurs. De ces voleurs, le clan du PCD. Ils ont détourné l'argent, plus de 14 milliards de générations futures. Ils ont largué toute la génération future. Et sans compter les milliards qu'ils ont détournés avant par rapport au boom pétrolier. Ils se sont payés des immeubles, ils se sont payés des pavillons, ils se sont payés pas mal de baraques. Voilà. C'est tout cela, le clan de Nguesso, que nous devons pointer de SDF. Oui, car ils ne sont pas travaillé avec leur salaire pour avoir ce qu'ils ont, mais ils ont volé les biens du peuple. Ils ont appauvri le peuple. Regardons hier la Chine. De pots de terre, ils sont devenus pots de fer. Imaginez, pourquoi pas nous l'Afrique? Nous avons toute la capacité de pot de terre de devenir pot de fer. On a cette possibilité. Mais pourquoi on n'arrive pas? À cause des clandestins opposants. Oui, les clandestins opposants. Les clandestins opposants, c'est ceux qui veulent amener tout que dans la brutalité. C'est ceux qui ont tellement confiance au drapeau de 8%, le drapeau qui a détruit notre Congo, le drapeau qui a séparé chaque citoyen dans la surface du Congo, le drapeau vert, jaune, rouge. Oui, car ce drapeau est à l'origine de la destruction de notre Congo, car c'est un drapeau maçonnique, franc-maçon. Oui, la vérité doit être dite, et les deux éléphants et le lion de gueule. La catastrophe de notre pays. Le Congo ne peut pas être un Congo toujours écrasé. Le Congo ne peut pas être un Congo
où les peuples doivent souffrir à cause du lion de gueule. Non, je dis non. Donc je parlais du drapeau vert, jaune, rouge, qui est un drapeau de destruction du Congo. Un drapeau séparé tous les Congolais. Un drapeau tué les Congolais toujours du poule. Oui, car le rouge, il y a un sablier qui donne la direction du poule. Jaune, c'est du côté vert plutôt, du côté du nord. Jaune, c'est à Brazza. Et le rouge, au pôle. Le drapeau vert, jaune, rouge, que moi, Luthier, j'avais déchiré, il y a une grande signification. Il y a une grande signification. Qui m'a montré de déchirer ce drapeau? Le Créateur, le bon Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Car 8% de la Constitution de 2002 et le drapeau vert, jaune, rouge, qui est là, il avait amené dans le monde mystique pour attacher les Congolais. En déchirant ce drapeau, j'ai libéré les Congolais. En déchirant ce drapeau, Sassou n'a plus la possibilité d'avoir toujours le peuple congolais sous ses pieds. Car la constitution de 2002, placée dans une grande marmite noire, et le drapeau du Congo, laissé dans le monde mystique des ténèbres, pour que le peuple congolais soit affaibli. Que le peuple congolais ne puisse pas parler. Oui. Ouvrons les yeux. Il est temps. Il est temps, peuple congolais. Cette constitution n'arrange pas le peuple congolais. La constitution nouvelle que 8% a mise n'arrange pas le peuple congolais. Non, elle n'arrange pas. Mais elle détruit. Je vais vous faire voir quelque chose. Ici, vous avez l'éléphant ici. Devant, vous avez l'éléphant derrière. Ici, vous avez le lion de gueule. Ici, vous avez le bois là. Les éléphants marchent dessus. Ils écrasent le Congo. Ils écrasent le Congo. Et le lion de gueule qui est ici, il écrase le peuple congolais. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière les deux éléphants. Toujours le même lion de gueule qui est là. En train de faire des choses aux deux éléphants. Voilà, c'est ça. Donc ça là, les armoiries là, ne sont pas bien pour notre pays. Mais ces armoiries participent à la destruction de notre Congo, à la destruction de notre patrie. Ces armoiries là ne nous arrangent pas. Toujours que dans les cassures, ces armoiries-là vont très bien avec le drapeau vert, jaune, rouge. Ces armoiries-là. Oui. Donc, nous avons le devoir de ne plus être les représentants de drapeaux vert, jaune, rouge ou des armoiries. Il faut que les Congolais, ceux qui veulent vraiment un meilleur Congo, de laisser le drapeau vert, jaune, rouge
ce drapeau-là, et de laisser ces armoiries-là. De laisser, je ne sais pas pourquoi il m'a changé, c'est les armoiries que je veux, c'est pas le truc là. Voilà, de laisser ces armoiries-là, très très important, ces armoiries-là, de les laisser. Ça tue le Congo. Si les Congolais ne comprennent pas, on ne sortira jamais de la bêtise. Je vais vous faire voir une vidéo tout à l'heure. Sassou, qu'est-ce qu'il a dit? L'éducation était bien, en haut, chez nous. Numéro 1. Mais qui a détruit l'éducation nationale? Sassou Nguesso lui-même. Sassou Nguesso lui-même. Nous allons écouter. Qu'est-ce qu'il dit, Sassou? Hein? Nous allons écouter. Énormément sur la jeunesse. Et certains vous reprochent, à tort ou à raison, vous me direz, que dans la prospérité que connaît le Congo, la jeunesse congolaise, le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Président? Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé est arrivé à un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Que pensez-vous de la santé mentale de cet individu? Voilà. Donc vous avez bien entendu, le taux de scolarité était à 100%. Et il a décidé de détruire. Donc vous voyez, celui qui détruit l'éducation, qui est la clé numéro 1 dans un pays, est l'ennemi juré de toute la nation congolaise. Voilà. Sassou est l'ennemi de toute la nation congolaise. Nous allons passer à l'autre vidéo. Donc ça, c'est la vidéo 1. À bientôt.